Bonjour amis du rendez-vous de midi, heureuse de vous retrouver après ces quelques jours d'absence. Comme d'habitude, on y va avec 52 minutes d'astuces, de découvertes et d'aventures. Prenez donc place, bienvenue. On allume nos projecteurs sur un des nouveaux métiers nés avec la digitalisation des services et surtout le numérique, celui du Community Manager. Qui est-il? Quel est exactement son rôle? Rebecca, bonjour. Bonjour Mylène, bonjour Adonis, chers téléspectateurs, bonjour, toujours un plaisir de vous retrouver. Je dirais plutôt Barbie. Rebecca, bonjour. Bonjour, bonjour. Merci. Et elle penche la tête, ce qui va exactement avec la Barbie du jour. Adonis. Adonis qui dira le contraire. Il ne peut pas. Bonjour Rebecca, bonjour Mylène, bonjour chers téléspectateurs. La pleine forme? Oui. Tu t'es reposé, ça se sent. Juste un peu. Tu as un infomètre de repos? Oui, oui, bien sûr, chez moi, au bureau. D'accord. Rebecca, c'est qui un community manager? Alors Mylène, tu as commencé par le dire. Aujourd'hui, on parle du community manager, du métier de community manager. Alors le métier de community manager est assez récent et s'est progressivement développé avec l'avènement d'Internet et de réseaux sociaux devenus de plus en plus populaires à l'image de Facebook, Twitter ou encore Instagram. Il s'agit aujourd'hui d'un des postes de la communication digitale les plus connus parmi les multiples métiers du web marketing. C'est une profession dont les fonctions sont variées. Elles dépendent de la taille de l'entreprise, de son imprégnation sociale et de son secteur d'activité. Un gestionnaire de communauté dans une grande enseigne de luxe n'aura pas le même rôle que dans une petite société qui vend localement ses produits. Alors, quel est le rôle d'un community manager ou plutôt, quelles sont ses missions? Alors, l'une des missions du community manager, c'est déjà de développer la notoriété de la marque, de l'entreprise, de l'institution, de l'association sur le web. Il doit animer la communauté et renforcer sa cohésion. Quand je parle de communauté, je parle bien évidemment de la communauté web. Accompagner le développement technique et fonctionnel de la plateforme, établir le reporting et analyser, rester en veille sur la marque ou la société pour laquelle il travaille. Le community manager doit participer à l'élaboration d'une stratégie sociale média. Il doit animer la communauté afin de créer de l'engagement, fidéliser un public et acquérir de nouvelles cibles. Alors, il doit aussi savoir rédiger et publier des contenus, textes, photos ou vidéos, modération des commentaires des internautes, quand par exemple, on voit sur des pages où les commentaires ne sont pas toujours très agréable. Donc, c'est le rôle du community manager d'essayer de modérer, d'essayer de répondre aussi aux internautes. Gestion de la relation client, organisation d'événements, live, concours, quiz, tout ce que vous voulez. Contact avec d'autres blogs et différentes communautés. On peut prendre par exemple la communauté des influenceurs, suivi des statistiques, analyse des performances, de l'engagement via notamment le nombre de vues et de partages. Donc le community manager doit être en capacité de dire à chaque fois combien de likes l'entreprise, l'association ou la structure a eu. Le community manager doit savoir que quand par exemple le nombre de vues, le nombre de likes n'est pas beaucoup, il doit tout faire pour augmenter la visibilité de la structure. Il doit revoir sa stratégie. Exactement. Alors, quelle étude pour devenir community manager? Pour devenir community manager, il est conseillé après la classe de 3e de s'orienter vers une seconde générale et technologique pour ensuite préparer un bac général. Dans notre contexte, après le bac, vous avez quand même la possibilité de vous former dans le BTS communication, diplôme d'école de communication, marketing, de relations publiques ou encore notre job, le journalisme. Alors Mylène, pour finir, quelques conseils pour être et demeurer un bon
community manager. D'abord, suivre une formation, c'est primordial, je le disais tantôt. On voit aujourd'hui qu'il y a des gens qui créent des pages Facebook et Ils s'improvisent. Proclame community manager. Ouais. Non, pour être community manager, il ne suffit pas de savoir créer une page, il ne suffit pas de savoir répondre aux messages, mais il faut apprendre le langage des réseaux sociaux, le langage du web, donc forcément une formation pour bien savoir diriger le réseau social de la structure ou de l'entreprise. Le community manager doit faire avec la marque que vous représentez. C'est comme l'égérie d'une marque. Ouais. Quand vous représentez une marque, vous devez faire avec cette marque pour que à chaque fois quand on vous réveille même, vous soyez en mesure de dire oui, la société fait ci, la société donne ça. Il est l'ambassadeur de la marque auprès des internautes. Exactement, auprès des internautes. Ayez de bonnes bases en communication, c'est essentiel. Créez une relation avec les clients. Soyez simple, mais soyez surtout authentique. Ayez une grande faculté d'adaptation parce que les réseaux sociaux, le web, l'internet, ça change, la technologie évolue. Soyez présent pour vos clients et vous serez juste incontournable dans votre domaine. Voilà, ce sera tout, Mylène. Le Community Manager est en quelque sorte la version 2.0 du Webmaster. Oui. Mais il peut quand même, avec une autre formation, une formation dans un autre domaine, se faire former en ligne si possible. Oui, c'est possible de se reconvertir, comme on le dit. La dernière fois, par exemple, le ministère du Numérique a lancé une formation Lyon, c'est bien ça, hein, Lyon, qui vous permet de vous reconvertir. Si vous êtes par exemple dans le métier de journalisme, si vous êtes par exemple dans le métier de quoi encore? Donnez-moi un exemple. Quel autre métier, à quel autre corps de métier vous pensez? Adonis? Apprenti, menuisier. En tout cas, quand vous avez le niveau bac et que vous souhaitez faire carrière dans les métiers des télécommunications, tout ce qui va avec le web, vous avez la possibilité de suivre une formation en milieu digital. Généralement, quand on voit les publications d'une star ou d'une marque, on a l'impression ou on croit en premier que c'est la personne, même la star, même derrière qui publie. Alors que c'est plutôt le community manager qui reste derrière, qui manage un peu tout, choisit ce qu'il faut publier, quand il faut le publier, avec test, quel test il faut l'accompagner. Exactement. C'est vrai que la star a quand même sa page. Et parce que quand vous avez une page Facebook, il y a des administrateurs. Donc la star fait partie des administrateurs. Mais la star lit tout simplement tout ce qui va. Et parfois, oui, il y a des stars quand même qui répondent aux messages. Et d'ailleurs, les stars généralement ont d'ailleurs plusieurs pages. Oui, plusieurs pages. Donc le community manager répond d'abord par poste les messages. Il y a des gens, ça me fait tellement rire. Parfois, tu vois des publications où on insulte la personne pensant que c'est la personne qui vous répond. Directement non, et qui répond. C'est pas la personne. Donc voilà, Mylène. Adonis? Pour rebondir à ce que Mylène a dit tout à l'heure, il faut faire une différence entre webmaster et community manager. Ce n'est pas les mêmes choses. Le webmaster, c'est lui qui crée et administre les sites web et autres. Or, le community manager, c'est lui qui gère votre image sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Twitter, Instagram et autres. Donc le webmaster, à la base des réseaux sociaux, c'est un webmaster qui a conçu ces réseaux sociaux. C'est plus profond. Voilà. Donc c'est lui qui est, je dirais, le menuisier qui fait la charpente et le community manager vient lui habiller. Donc tout ce que vous verrez là, c'est le community manager. Ils travaillent de pair, ils travaillent ensemble. Non, ils peuvent travailler ensemble comme ils peuvent ne pas. C'est une suite. En fait, si vous avez un site web, vous avez forcément besoin d'un webmaster. Mais le webmaster peut être aussi un community manager. Et le community manager peut aussi être un webmaster. En fait, beaucoup de sociétés, d'entreprises, par souci de finances et autres, préfèrent faire un poste en une seule personne. Or, le community manager, c'est déjà un travail à lui seul qui prend énormément de temps. D'abord, vous devez rédiger un planning éditorial qui fait que qu'est-ce que je dois poster lundi, mardi, mercredi, jeudi, ainsi de suite. Quelles sont les heures auxquelles je dois poster? Donc, il y a tout ça, tout ce planning-là que le community manager établit. Ensuite, quelle image va avec quelle publication? Quel type de publication doit-on faire? Est-ce que c'est un article? Est-ce que c'est une vidéo? Ou est-ce que c'est une image et autres? Tout ça, c'est étudié au niveau du community manager.
Après, maintenant, par rapport maintenant aux commentaires et autres, ils régulent les commentaires. Beaucoup de community managers, quand il y a des commentaires négatifs, il faut en même temps supprimer. Non. On ne peut pas venir sur une page et ne voir que du rose. C'est déjà... C'est impossible. Voilà. Donc, il faut de temps en temps laisser ces commentaires négatifs. Mais quand vous créez la page, que certains community managers ne font pas, c'est de créer un content editing. C'est-à-dire que vous devez créer une base sur laquelle, quand les internautes viennent, ils doivent lire, ah, il est interdit de faire sur cette page des injures. Il est interdit de faire Mais tu sais que les internautes, quelle que soit la politique de ta page, voilà, on ne refuse pas. Mais en fait, c'est sur cette base-là que vous pouvez maintenant, à part la suite, voir certains commentaires désobligeants, les supprimer et autres. Quand la personne viendra vous demander pourquoi avez-vous supprimé mon commentaire, vous dites est-ce que vous avez lu notre charte? Voilà, à peu près, c'est ce que je pourrais ajouter. En clair, il réfléchit sans à l'heure. Voilà. Vraiment. À part le community manager, il y a aussi le social media manager. Bon, ça, on va en parler après. Rebecca va nous faire un En fait, il y a élément des là-dessus. gens qui pensent qu'on peut faire plusieurs... On peut être community manager et en même temps avoir d'autres jobs. Mais je pense que si vous voulez être un bon community manager, soyez juste un community manager. Et là, vous serez excellent dans votre domaine. C'est tout. Merci à toi. Tout le plaisir. Alors à présent, on va parler de la base de données des tests de loi en République du Bénin. Qu'y a-t-il à savoir, Adonis? Eh bien, Mylène, est-ce que vous avez déjà lu un test de loi en version numérique déjà? Ouais, j'ai essayé. Vous avez cherché ça où? Ça fait longtemps, hein, je pense, dans un document. C'était digital, je crois. Et quand je prends Rebecca, quand tu veux faire un peu tes sujets de reportage, que tu veux te baser sur un test de loi, comment est-ce que tu opères? Je me réfère souvent au code du numérique qui est d'ailleurs en ligne. Oui, tu l'as téléchargé où? Je l'ai téléchargé, mais je me rappelle pas, j'ai plutôt mis... Ça fait un bon moment déjà. Oui, ça fait un bon moment depuis 2018. Oui, depuis 2018. Mais moi, j'avais juste mis le code du numérique. Sur la recherche Google. Et voilà, dans la recherche Google, et j'ai C'est vu un venu, lien, j'ai cliqué sur le et tu lien. as téléchargé. Voilà. En fait, aujourd'hui, je vous parle de la base de loi qui vous permet d'aller directement sur ce site-là pour avoir toutes les lois qui ont été promulguées. Tu nous donnes le processus juste après ce jingle. Eh bien, vous êtes déjà arrivé de chercher un test de loi que vous avez vu partager sur les réseaux sociaux? Eh bien, la solution est toute simple aujourd'hui avec Légis. C'est la base de données des tests de loi en République du Bénin. Disponible sur le site legis.cdig.bj. C'est la base de tests de loi de la République du Bénin mise en œuvre par le ministère de la Justice et de la Législation pour le Centre de documentation de l'information juridique. Cette base de données contient tous les tests de loi qui ont été promulgués et elle est administrée par le Centre de documentation. Pour vous rendre il suffit de vous rendre sur le site, comme je l'ai dit, legis.cdig.bj, et vous pouvez faire une recherche par thématique, c'est-à-dire dans le domaine du numérique, quels sont les tests de loi qui ont été promulgués dans le domaine du numérique, dans le domaine du bail, dans le domaine des avocats et dans tel domaine, quels sont les tests de loi qui ont été promulgués. Mais si vous connaissez aussi la date, comme Rebecca l'a dit en 2018, il y a le code du numérique, et autres, donc vous irez alors chercher la date. Quels sont les tests de loi qui ont été promulgués peut-être du 1er décembre 2018 au 1er janvier 2019. Donc vous avez toute cette liste-là. Ensuite, si vous connaissez aussi les auteurs de ces tests de loi, la plupart chez nous, les auteurs beaucoup plus des tests de loi, c'est l'Assemblée nationale. Oui. Donc si vous connaissez aussi les auteurs des tests de loi, vous pouvez aussi aller chercher par auteur. Pour rappel, le Centre de documentation d'information juridique est un établissement à caractère public créé en 2011 et placé sous la tutelle du ministère de la Justice et de la Législation. Il offre un éventail exceptionnel de services situés au Code de Cotonou. C'est-à-dire que, aussi bien, vous pouvez aller dans le centre juridique, voir les documents de façon physique, et que si vous ne voulez pas vous déplacer, vous allez directement sur ce site pour télécharger tous les tests de loi qui ont été publiés depuis, je dirais, l'indépendance. Depuis que tu es né, n'importe qui peut le faire. Hein, oui, n'importe qui. Le site est libre d'accès, pas besoin de... C'est gratuit? Oui, c'est gratuit. Et est-ce qu'on retrouve des informations juridiques d'ici et d'ailleurs aussi? Oui, pas que le Bénin. Pas que le Bénin. Vous avez tous les tests de loi. Si par exemple, c'est surtout utilisé pour les personnes qui veulent faire des recherches en matière, qui veulent s'appuyer sur les tests de loi, pour être sûr que leur projet de mémoire ou bien de thèse ne soit pas après rejeté parce qu'ils ne sont pas basés sur un test de loi approprié et autres. Voilà.
Maintenant, en dehors de ce site, vous avez aussi le site du secrétariat général du gouvernement, le sgg.gouv.bj, qui propose un large éventail des lois aussi promulguées, des arrêtés, des décrets, des ordonnances et aussi des accords de décision. Donc ça vous permet, quand au niveau du CEDIG, vous n'avez pas ce que vous voulez, vous pouvez aussi utiliser en complémentarité le site du secrétariat général du gouvernement. Voilà, c'est un peu ce que je peux dire. Tu as déjà essayé, toi? Oui. En faisant les recherches, bien sûr. Dès que vous allez sur le site du CEDIG, il y a déjà au moins près de 1300 lois qui ont été déjà publiées. Donc quand vous les cherchez soit par date, soit par thématique, quand vous ouvrez sur la page, vous allez en même temps voir au moins le code qui nous lie tous, le code du numérique. Mais j'espère que c'est actualisé. Hein. Oui, c'est actualisé. C'est récent en plus. Actualisé. Et c'est d'ailleurs bien que ce soit accessible à tous parce qu'en premier, c'est bien pour notre culture personnelle, pour notre culture générale. Surtout, je prenais l'exemple de l'arrêté qui a circulé durant le week-end où on parlait de l'autorisation pour les forages. Oui. Or, ce Est-ce que c'est vrai test-là date de 2020. Ok. Ça a été pris depuis 2020. C'est parce qu'on n'a pas eu à chercher et autres que maintenant quelqu'un a ressorti. Tout le monde se demande si c'est un truc récent. C'est comme aussi la déclaration de paternité. Pour, Oui. Seulement qu'à ce niveau, depuis... seulement qu'à ce niveau, il a été ajouté avec la nouvelle loi votée sur l'identification des personnes, le CIP et autres. Donc c'est à peu près le truc nouveau qui s'est ajouté. Les gens croient que c'était un truc nouveau, mais c'était pas... C'était là, ça existait depuis, on n'avait juste pas assez. Pas seulement assez. Est-ce que c'était pas forcément trop appliqué et autres. Mais maintenant qu'on est en train de tendre vers l'identité biométrique, il y a certaines obligations que le citoyen doit faire. Merci à toi. C'est moi. À présent, on va installer Herman Amengan pour les informations pêle-mêle. Je sais que tu es sur Twitter. Oui. Rebecca, Miss réseaux sociaux. Je suis sur Twitter, mais je ne suis pas très active par contre. Je sais que Adonis, il est très actif. Comment tu as su? Vous allez me donner des cours. Je vais prendre des cours auprès de toi parce que Twitter, je ne me retrouve pas du tout. Il faut connaître le code, le langage de Twitter. Ça, c'est vrai. Quand tu viens avec la mentalité de Facebook, non, ça. Déjà, je n'aime même pas la mentalité de Facebook parce que je ne suis pas active. Oui. La mentalité d'Instagram, c'est encore... c'est plus facile, c'est plus rapide. Bruno Souali, bonjour. Bonjour Mylène, bonjour Adonis, bonjour Miss Becca. Bonjour. Vous avez envie de vous envoler apparemment avec le modèle, vous allez bien? Ça va. Bonjour Herman. Bonjour Bruno, bonjour à tous, bonjour à toutes. Bonjour. Herman, bonjour. Bonjour. La pleine forme? Ça va. Bruno, ça fait combien de temps déjà qu'on ne t'a pas eu sur le rendez-vous de midi? Près de 2 mois? 3 semaines. 3 semaines, c'est pas si c'est pas loin de moi non plus. Ouais. À moi, tu m'as manqué, je ne sais pas pour les autres. Hein. Rebecca, il t'a manqué? C'est juste un peu. Non, c'est la première. Hein. Herman? On était restés en contact tout le temps. Donc. Ouais, il n'a pas manqué. Physiquement, il n'a pas manqué. De présence, il n'était pas là, il n'était pas... C'était loin des yeux, mais près du cœur. Près du cœur. On a tous manqué aussi, donc je crois que je l'ai exprimé à certains verbalement. Donc voilà, à ceux à qui je ne l'avais pas encore exprimé. Tu en profites. Voilà, exprime-toi. Rebecca, tu m'as beaucoup manqué. Voilà. Adonis, tu m'as beaucoup manqué également. Alors, Herman, le réseau social Twitter supprimé au Nigeria. Plutôt suspendu. Suspendu. Alors oui, depuis une quinzaine de jours, le réseau social est effectivement suspendu au Nigeria. Cela fait suite à la suppression des tweets et vidéos du président Muhammadu Buhari publiées mardi 1er juin au sujet de la guerre civile nigériane. Il a menacé de choquer, je cite, quiconque veut la destruction du système. Une vidéo réitérant donc cette menace a suivi le tweet. Twitter a estimé que ces threads sont une violation de ces règles, lesquelles indiquent parmi tant d'autres interdictions, je cite, la menace de recourir à la violence contre une personne ou un groupe de personnes. Fin de citation. Eh bien, la manœuvre, évidemment, n'a pas plu au chef de l'État nigérian qui a suspendu le média social qui, depuis lors, est inaccessible dans le pays. Évidemment, cette situation a des répercussions sur des structures. Et c'est le cas d'une chaîne de télévision centrale, News Central plutôt, lancée il y a à peine 2 ans. Elle ambitionne de devenir la plus grande chaîne
panafricaine d'information en continu et pour le jeune média en pleine expansion, mais qui a encore peu de visibilité, la décision du gouvernement de suspendre Twitter est catastrophique. La chaîne explique avoir déjà perdu 40% de spectateurs en 5 jours, car son public est essentiellement composé de jeunes Nigérians dans ce pays le plus peuplé d'Afrique, soit 15% des 210 millions d'habitants ont moins de 24 ans selon les Nations Unies. Une jeunesse très nombreuse mais aussi ultra connectée puisque environ 20% de la population, soit 40 millions de personnes, dit avoir un compte Twitter. L'une des émissions phares de News Central, c'est NC Trends, qui se consacre d'ailleurs au sujet brûlant de la toile, les fameuses tendances et hashtags qui donnent donc une idée du pool d'une société et de ce qui l'anime. Pour de nombreux observateurs et défenseurs des droits humains, la suspension du réseau social au Nigeria est avant tout un coup porté à la liberté d'expression des citoyens, de plus en plus critiques et virulents contre le président Muhammadu Buhari sur sa gestion économique et sécuritaire du pays. La situation trouvée donc par les uns et les autres est de tweeter depuis l'étranger ou avec un VPN reçu sur une chaîne. Le président nigérien n'a pas vraiment rassuré à la question que tout le monde s'attendait quand et si Twitter allait être établi. Le chef de l'État a juste souri et répondu qu'il gardait la réponse pour lui-même. Imaginez Twitter suspendu au Bénin. Mais en fait, par rapport à ce que Emmanuel a dit, je trouve un peu qu'en Afrique, on est un peu extrême. Parce que cela s'est passé avec Trump et autres. Twitter a dû supprimer certains tweets de Trump, mais les États-Unis n'ont pas... son compte Facebook aussi. Oui, mais les États-Unis ne sont pas allés... Facebook, oui. Les États-Unis ne sont pas allés à cet extrême en suspendant Twitter. Donc, bon, le président nigérien a ses raisons et autres, même c'est aussi une entorse à la démocratie, que la liberté d'expression sur Internet, c'est un droit assez consacré pour l'être humain. Mais je crois que c'est beaucoup plus des enjeux économiques. Vous savez, si jamais les États-Unis suspendent Twitter aujourd'hui, c'est des millions et des millions de startups qui vont en prendre un coup. Et l'économie américaine va prendre le coup également. Donc, ce sont tous ces enjeux économiques-là qui sont analysés avant de prendre une décision. Donc, ce n'est pas parce que Donald Trump, il n'est pas content, il va supprimer Twitter. Non, pas du tout. Il va bouder juste un peu. Il va bouder juste un peu parce qu'il sait que cela participe de la stabilité de son pays. Parce qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux sont devenus, on va dire, des maillons importants de la chaîne de l'économie. Ils contribuent, allais-je dire, énormément aux économies des pays. Quand vous prenez aujourd'hui l'un des hommes les plus riches du monde, ou quand vous prenez d'ailleurs les hommes les plus riches du monde, ce sont ceux-là qui ont fait fortune soit dans l'informatique ou soit dans le numérique. Que ce soit Bill Gates avec Microsoft, que ce soit Mark Zuckerberg avec Facebook. Donc, ils font partie aujourd'hui des hommes les plus riches, que ce soit Jeff Bezos avec Amazon, que ce soit également d'autres personnes, le mec de Apple. Donc, voilà, ce sont autant de personnes riches aujourd'hui grâce à l'informatique et au numérique. Donc, supprimer un réseau social, c'est porter entorse évidemment à l'économie, mais également à la liberté d'expression pour un pays comme les États-Unis, par exemple. Ça ne se marchande pas, la liberté d'expression. Donc, ça va créer plus un tollé. Bon, après, c'est au Nigeria. Et d'ailleurs, ça se fait déjà ressentir au Nigeria. Oui, ça se fait ressentir. Et déjà, n'oubliez pas qu'il y a un précédent. Il y a peu, Twitter a ouvert ses portes au Ghana. Et le Nigeria s'en était déjà offusqué parce que le Nigeria estime qu'en termes d'usage de ce réseau social, que c'est son pays ou c'est le pays qui est le plus à même de revendiquer un siège de Twitter en Afrique. Et donc, la polémique avait couru un moment avant que comment appelle-t-on, Twitter ne puisse rassurer les uns et les autres. Et aujourd'hui, l'une des conditions que pose Muhammadu Buhari sur la table, ou en tout cas le gouvernement nigérien sur la table pour la réouverture probable de Twitter, c'est déjà d'avoir un siège au Nigeria. Donc c'est aussi une forme de pression, un moyen de pression. Bruno ? Je pense que le chef de l'État nigérien a pris une décision en toute conscience. Il y a peut-être des paramètres de son pays qu'il maîtrise, que nous ne maîtrisons pas. Parce que quand vous êtes chargé de gérer 210 millions d'âmes, c'est pas pareil que contrôler 11 à 12 millions de personnes. Donc il y a des réalités certainement au Nigeria qu'il maîtrise et dont il est au courant, ou peut-être il a estimé que voilà,
Et la meilleure des décisions était celle carrément de suspendre le réseau social. Maintenant, un chef de l'État ne prend jamais une décision tout seul. C'est forcément des conseillers au numérique, des conseillers dans tel ou tel domaine qui peuvent se mettre ensemble et prendre la meilleure décision pour le Nigeria. Maintenant, chaque pays a ses spécificités. Ce n'est pas parce que ça s'est fait de telle manière aux États-Unis que ça devrait se faire de telle manière au Nigeria. Les pays ne sont pas gérés de la même manière. Ce n'est pas le même contexte, ce ne sont pas les mêmes réalités sociales, ce ne sont pas les mêmes réalités politiques, ce ne sont pas les mêmes réalités économiques. Donc, chaque pays décide en fonction de ses réalités. Donc, voilà. Maintenant, on va espérer pour, malheureusement, ce que cette décision va frapper en termes de conséquences, que voilà, ils puissent trouver une autre alternative pour pouvoir s'en sortir autrement, notamment cette jeune chaîne nigériane dont News Central dont Eman a parlé, qui perd en 5 jours 40% de son audimat. Donc, c'est quand même... il faudra trouver d'autres moyens, relancer peut-être par d'autres réseaux sociaux pour essayer de repêcher encore au moins peut-être 20 à 25%, parce que ce n'est pas toujours évident de rattraper tous les téléspectateurs perdus, mais trouver au moins peut-être 20 à 25% dans les 40 perdus. Peut-être grâce à Facebook ou Instagram. Le Nigeria, quand même, un grand pays. C'est un grand pays de consommateurs de réseaux sociaux, ça c'est une certitude. Et aujourd'hui, Eman l'a soulevé, ils n'ont jamais digéré le fait que Twitter se soit installé officiellement au Ghana pour le compte de l'Afrique de l'Ouest. On sait que le Ghana et le Nigeria, déjà, c'est deux pays qui sont en concurrence sur beaucoup d'autres plans. Et donc, voilà, voir Twitter s'installer au Ghana, c'est comme une défaite pour le Nigeria. Ce n'est pas facile à digérer non plus. On a l'impression qu'ils ont saisi la première balle, ou ils ont saisi la première ouverture qui leur a été accordée pour taper dur, comme on le dit. On espère que le retour sera bon. Oui, on espère, parce que ce sont des dizaines et des dizaines de start-up, d'entreprises liées au numérique. Vous avez parlé tout à l'heure de community manager. Il y a aujourd'hui beaucoup de personnes qui gèrent les comptes Twitter des célébrités. Et en parlant de célébrités, le Nigérien en a tellement. Ouais. On se rappelle, il n'y a pas si longtemps, quand il y a eu les incidents récemment où on avait frôlé la guerre civile au Nigeria, les célébrités avaient tweeté notamment, avaient revendiqué notamment par Twitter. On a eu le tweet de Davido qui avait posté un drapeau nigérien ensanglanté avec, on va dire, un message: libérer le Nigeria. Il y a également eu Burna Boy qui a tweeté, il y a eu Chidinma aussi. Enfin, il y a tellement de célébrités qui ont posté ou revendiqué à travers le compte Twitter, leur compte Twitter, des célébrités, des acteurs. Donc, je crois que Twitter, c'est un réseau social vraiment très répandu au Nigeria, comparativement au Bénin où Twitter on est plus Facebook au Bénin. On est plus Facebook, on est plus WhatsApp. C'est en train de prendre un peu Twitter n'a pas... Il n'y a rien qu'à observer notre émission 5 sur 7 matin quand on pose les questions aux téléspectateurs. Sur Twitter, on n'a généralement pas d'avis, c'est 1 ou 2 avis, mais sur Facebook, les avis sont... Mais il y a certaines contraintes sur Twitter que tu n'as pas sur Facebook. Absolument, en termes de rédaction, voilà, il ne faut pas dépasser un certain nombre de caractères. En fait, c'est assez contraire. Et Herman, lui, il épouse 2 femmes le même jour. Oui, il est nigérien aussi. On va rester au Nigeria pour pêle-mêle de ce jour. Babangida Sadiq, c'est un Nigérian. Il a commencé sa vie de couple avec 2 épouses. Il s'est marié aux 2 femmes dans la capitale nigériane le même jour à Abuja. Le premier mariage a commencé vers midi, tandis que le second a eu lieu vers 14h. Le marié à 2 femmes en un jour a déclaré qu'il l'avait fait pour renforcer la sunna. Regarde. Abin da yasa na yanke shawaran auren mata biyu a rana ɗaya, ina so na yi koyi da alkur'ani mai girma, suratul nisa, sura ta 4 aya ta 3, inda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce a fara da auren mata 2, 3, 4. Ita Maryam ita ne wanda na fara soyayya da ita ce wanda aka fara kai kuɗi gidansu aka biya sadaki. Kafin nan ita Maimuna Allah ya haɗa ni da ita, aka kai kuɗinta, kuma a ƙa'ida wanda aka fara ɗaura aurenta ita ce uwar gida, wanda aka ɗaura aurenta ta biyu ita ce amarya. So dalilin da yasa na ce ga amarya na Maimuna, uwar gida na Maryam.
daga bangaren amarya da ita uwar gida da iyayen uwar gida da iyayen amarya an ta ganin abin ba zai yiwu ba, amma daga karke Allah ya tabbatar da cewa abin zai yiwu. Ina da burin auren mata biyu tun can. Akwai abokanai na da 'yan uwa wani lokaci idan na yi musu maganan cewa in Allah da in na tashi aure na zan auri mata biyu, wayansu suke ce min baka kawo mana mata ɗaya ba kana magana za ka auri mata biyu. Na ce insha Allah in Allah da zan auri mata biyu, sai kuma gashi Allah ya zo ya cika min burina. Abin da yasa ba zan iya haƙura na auri uwar gida bayan wata biyu na auri amarya ba shine saboda ina so na yi koyi da wannan sunna ta alƙur'ani, na samu wannan ladan sunna. Ta iya yiwuwa wannan sunnan ta yi sanadiyar shiga na aljanna, kuma ina roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya daɗa ƙarfafa min gwiwa wajen ganin cewa na yi musu. Il faut du courage pour Félicitations. Il faut de la personnalité pour assumer déjà, parce que la plupart du temps, on n'assume pas. Bon, c'est vrai qu'il y a d'autres qui assument ça fièrement, mais pour certains, c'est qu'officiellement, on a une dame, mais officieusement, on en a peut-être des dizaines. On en a... Et Adonis, il sourit, pourquoi? Toute une panoplie. Mais lui, c'est qu'officiellement, il est marié à 2 femmes. Tout le monde sait, ce sont ses femmes, ce sont ses épouses. Je trouve que c'est plus authentique en fait. Je vais pas parler du côté religieux parce que bon, chacun a ses convictions. Il parle de Surat chapitre 3 verset 4. Donc Surat 3 4, on ne va pas rentrer dans des considérations religieuses. Mais revenons au plan sociologique de la chose. On sait souvent que voilà, l'homme elle peut être sujet à épouser plusieurs femmes dans sa vie, ça peut arriver. Maintenant, que lui le fasse, je pense que c'est beaucoup plus réel. Il a été franc dès le départ. Et les 2 femmes sont conscientes que j'entre dans un mariage où je suis d'emblée une coépouse. Donc, les dés sont jetés, tout est clair. Pour moi, c'est plus franc que de rencontrer une dame, lui miroiter le bonheur du monde, lui promettre la lune et les étoiles, lui faire croire qu'elle est la reine de votre vie, lui faire croire qu'elle est la seule femme sans qui vous ne pouvez vivre, etc. Et tout ce qu'on raconte aux femmes. Et en chemin. On la met en confiance jusqu'à ce qu'on organise un mariage pompeux. Et c'est tout le monde qui en parle. Le mariage fait le buzz. Vous êtes considéré comme le couple de l'année. Tout roule bien comme sur de l'or. Et puis 2, 3 ans après, au moment où vous êtes le plus en confiance, que maintenant vous êtes dans un foyer où vous régnez, je ne vais pas dire en maître, mais en maîtresse, que subitement, vous commenciez par découvrir qu'il y a une menace externe. Un peu comme quand vous branchez une clé USB avec, on dit, une menace a été détectée. Donc, vous découvrez qu'il y a une menace. Et cette menace-là finit par s'avérer et entre dans votre foyer, s'installe comme la 2e épouse dans un foyer où vous étiez pourtant... vous étiez en roue libre, vous saviez qu'il n'y a pas de problème, je suis seul ici. Je pense que c'est plus choquant, c'est plus difficile. Et du coup, vous qui étiez la maîtresse de maison, vous voici dépossédé de votre pouvoir parce que la 2e femme qui vient, c'est elle maintenant qui s'accapare de l'attention du mari, c'est elle qui prépare pour le mari. Vous devenez comme maintenant, comment dirais-je, un pneu secours en fait. Vous êtes là, c'est juste en cas de... Une figurine. Pour des cas de force majeure qu'on s'approche de vous. Vous imaginez le choc que ça peut faire. Alors que dans ce cas, les 2 dames savent que nous entrons dans un mariage où nous sommes d'emblée des coépouses. Donc, je pense que c'est plus franc, il a fait, c'est connu de tous, et bon, c'est plus franc comme ça. C'est pas que j'encourage... C'est pas franc, comme tu le dis, Bruno, mais ça ne garantit rien. Il peut toujours prendre une 3e, une 4e femme. Mais ça... Oui, une femme qui est entrée dans un mariage avec déjà une coépouse, elle s'attend à tout. Elle peut s'attendre à tout. Non seulement elle peut s'attendre à tout, elle sera moins choquée d'en recevoir une 3e dans la main. Déjà, vous étiez 2, l'attention était partagée. D'en recevoir une 3e, une 4e, ça ne change pas grand-chose à mon avis. Ça diminue de plus en plus. Oui, mais
comparé au cas où vous êtes la seule, on vous amène même partout à la mairie, à la mosquée, voilà, et on vous fait croire que vous êtes la seule. Et subitement, vous voyez une deuxième, une troisième, une quatrième. Une cinquième. Et tout ce rêve qu'on vous a miroité du jour au lendemain, vous vous rendez compte que bon, c'était un gros mirage, c'était du rêve. Château et de que cartes. voilà, ça se transforme en cauchemar. Et un foyer, vous étiez, comme je l'ai dit, la maîtresse, tout passait par vous, vous étiez comme le carrefour dans le foyer. Subitement, vous devenez juste comme un feu tricolore. Donc, on passe, on ne vous aperçoit même pas. Bruno, tu es sérieux? Non, mais c'est vrai. Non, mais je suis d'accord avec Bruno, c'est plus responsable et plus franc. Et je pense que c'est ce que nous, les femmes, nous voulons quand même. Hein. La plupart, c'est vrai qu'on le... Non, mais c'est vrai. Elle est en train de prendre... Non, on ne le dit pas. On ne le dit pas. Mais on sait quand même à notre âme et conscience qu'un homme, c'est pour plusieurs femmes. Ah ben non, là, Et moi que je suis pas nous, d'accord avec toi. On le sait, seulement on refuse de l'accepter. On ne veut pas l'accepter jusqu'au jour J. Donc si mon mari, enfin mon copain, mon fiancé me dit je veux t'épouser, mais je veux épouser 2 en même temps, il a été franc. Et c'est à vous de dire ça me plaît ou je ne veux pas. Vous décidez. Si vous vous engagez, c'est en toute conscience. Moi, je préfère C'est pas qu'on les hommes vous comme met ça, devant le vraiment. fait accompli après. Oui, bien sûr, c'est toujours bien de pouvoir définir les bases dès le début. C'est important pour toute relation, même si c'est une relation 1 contre 1. Qu'est-ce que tu mets dans un contre Bon, c'est un thème footballistique, 1 contre 1. Même 1 contre 1, il y aura toujours l'arbitre là. Bon, il arbitre. Voilà, c'est l'arbitre qui devient après maintenant. C'est plus la famille. Voilà. C'est plus les parrains, marraines. L'arbitre deviendra toutes ces peut-être le 2 personnes contre 1. qui interviennent quand il y a peut-être d'éventuels... Alors messieurs, soyez francs et directs, toute voiture- sincères surtout. Mais ça ne gagne pas à tous les coups. Mais toute voiture doit avoir un pneu secours. Ah, pardon? Toute voiture qui roule. Ah non, c'est On seulement n'a un pas pneu secours. compris. Bon. On préfère ne Et pas on comprendre. passe à ton troisième Non, il n'y sujet. en a pas. Il n'y en a pas aujourd'hui. Oh là là. Bon, merci. Ouais, c'est un plaisir. Et avant de finir, Bruno a parlé tout à l'heure des mariages qu'on peut faire. Il y a ce couple nigérien, décidément, on reste au Nigeria. Aujourd'hui, il y a ce couple nigérien qui a officialisé d'abord ses fiançailles sur Instagram en direct. C'était un peu comme les Blancs le font, où on le voit en Occident. La demande en mariage, tout et tout, avec la bague, la surprise. Et ils ont créé, en fait, ce qui est étonnant dans cela, c'est qu'ils ont créé un compte Instagram commun, c'est-à-dire pour le mariage, pour suivre, en fait, les préparatifs du mariage. J'ai trouvé ça assez hallucinant. Ils ont créé un compte ensemble. Et puis voilà, ils donnent les informations. Ils ont publié d'abord la date de leur mariage. Ils ont annoncé la date de leur mariage. Et lorsque vous êtes abonné au compte, je crois que vous avez des informations au fur et à mesure de comment est-ce que le mariage se prépare. C'est un vlog en quelque sorte. Un vlog. Et vous pouvez suivre peut-être certainement le jour là, le mariage en direct sur Instagram. À la maison, au Bénin peut-être. En tout cas, moi je vais suivre ça de très près. Et si ça ne Je vais dure suivre pas, pourvu que ça dure. Mais peu importe, l'instant ne vont sera pas- magique. Bon, il n'y aura pas... Parce que généralement la déception est à la hauteur de... Ouais, des attentes. quand il y aura à divorce, la hauteur du rêve. Du rêve. quand il y aura divorce, ils vont aussi créer un compte Instagram. Ils vont vendre le compte. De toute façon, Chioma a supprimé ses photos à elle des vidéos dans ce pays. Donc, quand il y a eu rupture, elle est allée sur son compte Instagram, supprimer toutes les photos et des vidéos. Donc, Bon, tout est possible, hein. C'est la vie. Ça va, ça Ouais, vient. ça va, ça vient. Ça Tout peut va, se passer. ça vient. C'est pourquoi aussi, donc, il faut avoir un peu de modestie quand on fait des choses dans lesquelles rien n'est écrit quelque part que donc ça va réussir, ça va être quelque chose de bon. Il faut rester plutôt modeste. Moi, je préfère, je le dis souvent, je préfère des gens qui se marient dans la modestie, d'accord. On peut dépenser parce qu'on a de l'argent, mais pas pour montrer qu'on a de impressionner les l'argent. gens. D'accord, on peut le faire parce qu'on veut faire plaisir à sa femme. Maintenant, je dis, quand vous avez fait 10, 15, 20 ans de mariage, que vous voulez faire le renouvellement de vœux, à ce moment où vous avez peut-être prouvé et que vous avez plus ou moins la certitude que sur la durée, vous avez prouvé, on peut se permettre certaines choses. Mais comme j'ai dit, si vous avez de l'argent aussi d'entrée, vous pouvez dépenser pour vous faire plaisir, mais pas pour impressionner les autres. On ne se marie pas pour impressionner les autres. Pour vous faire plaisir. Là, par contre, je vous rejoins. Oui, pour se faire plaisir et faire plaisir à la femme qu'on épouse ou à l'homme qu'on épouse, mais pas pour faire plaisir aux gens. Tout comme on ne choisit pas sa partenaire pour impressionner les gens, pour qu'on dise que moi je sors ou moi je me marie à telle star. Ça ne sert à rien. Ouais, ça ne sert à rien.
Alors ce midi, on C'est fort. cultive de la papaye en purée ou à consommer directement. Elle reste tout autant agréable. Comment l'avoir chez soi? Prenez des notes. Oui, Hermone, tout est possible. On peut avoir de la papaye chez soi, à la maison. Il faut juste avoir de l'espace. C'est bien ça, Hassel? Oui, Pour nous c'est qui bien sommes dans ça 5 pour mètres faire la carrés. papaye. On dit, il y a un adage en fond qui dit que le locataire n'a pas le droit de planter des fleurs. Mais il a droit à un petit potager s'il le souhaite. Oui, pourquoi Ouais, pas. c'est ça, Mais terrasse. pas pour Pourvu que ça soit dans sa planter chambre. de la papaye. Pourvu que ça soit dans sa Non, chambre. mais pas forcément dans Ah, cette et chambre. il y a peut-être. aussi... On peut il y a planter aussi, un papaye chez autrui. et il y a aussi cet adage qui dit Bon, de que... toutes les façons, vous pourrez le planter et ne jamais récolter les fruits. Quand vous aurez déjà déménagé, c'est... Il y a aussi l'adage qui dit que le chien a fait un rêve. Ah ben, ça va rester dans son cœur. Et Personne ne pourra personne ne savoir. pourra le suivre. Personne ne pourra savoir. Donc, vous cultivez dans votre chambre, en tout cas si vous en avez la possibilité, évidemment. Donc, faites-le dans votre chambre. Peut-être des cactus. Pourquoi pas? Pas besoin d'entretien et Ouais. ça reste, ça ne meurt pas. Facile. Assel, bonjour. Oui, Mylène, bonjour. Bonjour le plateau. Hein. Vous êtes bien habillés, hein, Rebecca et Mylène. Merci. Et Bruno, Les n'oublie femmes, pas. ouais. Honneur aux femmes, accepte Bruno, s'il te plaît. Bon, d'accord. Voilà, c'est mieux comme ça. Et Hermone toujours en costume. Pas toujours, hein. Pas toujours. Ah bon, Quelquefois, enfin, mais sur le rendez-vous de midi quand même, il est chaque jeudi, sexe. banalement. Ouais. Il fait la différence. Assel, les astuces, on fait comment? On plante Oui, comment? Il faut quoi pour pouvoir On l'avoir? va sur ce télémoin et on va revenir en plateau pour en débattre. Pour faire la pépinière de la papaye et réussir, il faut d'abord acheter une semence de qualité. Et la semence de qualité s'achète ou est achetée au niveau des distributeurs de semences certifiés ou agréés. Ce n'est pas ailleurs. Il ne faut jamais commettre l'erreur de prendre un fruit sur un arbre, de couper, de ramasser les graines, de les sécher et de les lancer à la pépinière. Vous allez trouver trop de mâles. Tous ces pieds que vous voyez ici, c'est des pieds hermaphrodites, c'est-à-dire des pieds qui ont les deux organes de reproduction mâle et femelle. Une fois que vous vous rassurez que vous avez une bonne semence, une semence de qualité, il faut maintenant aller composer le substrat de la pépinière. Le substrat de la pépinière est composé à 70% de terreau, c'est-à-dire la première couche arable qu'on trouve dans les forêts sous les arbres, 10% de fientes de volaille décomposée ou bien de matière organique décomposée. Lorsque je dis matière organique, ça peut être la bouse de vache séchée ou décomposée, ça peut être le compost, ça peut être le guano de chauve-souris, ça peut être beaucoup de choses. 10% de sciure de bois et 10% de sable fin. Alors, les 10% de sciure de bois vont donner au substrat une bonne aération. Et donc, les racines auront plus de facilité à se développer. Maintenant, lorsque vous rassurez, vous avez un bon substrat, il faut stériliser le substrat. Il y a deux méthodes. Soit vous passez le substrat sur un four, ou bien vous passez le substrat dans les copeaux de Nîmes, ou bien les tourteaux de Nîmes, ou la vieille cendre. La première méthode consiste à prélever le substrat, à le mettre sur le feu et à le chauffer pendant 30 minutes. Vous chauffez, vous ramassez, vous mettez sur une bâche. Vous laissez refroidir avant de les mettre dans les sachets. Donc, vous stérilisez le substrat soit avec de la chaleur ou soit avec les tourteaux de Nîmes décomposés ou bien la vieille cendre de bois. Vous stérilisez le substrat maintenant, vous allez maintenant préparer les sachets de pépinière. Le sachet de pépinière doit être pré-percé en bas. Vous avez, tu as constaté avec moi que le sachet a été pré-percé. Oui. Le sachet a été pré-percé et il y a même les racines qui sont en train de sortir. Ça nous dit que les plants là sont déjà prêts pour aller au champ. Et tu vois avec moi la verdure au niveau des plants en pépinière ici. Ce n'est pas des plants qui sont chétifs et tout. Voilà, c'est un peu ça. Donc, il faut percer les sachets à la base pour drainer l'eau. Parce que si vous laissez l'eau sans drainer, vous allez assister à la pourriture des graines ou des gemmes. Vous n'allez même pas venir jusqu'à ce niveau. Soit les plantes vont pousser, elles seront jaunâtres, elles n'auront pas une bonne vigueur. Et qui dit très bonne pépinière dit très bon rendement.
Qui dit mauvaise pépinière dit mauvais rendement. Mauvaise éducation à un enfant dit mauvais garçon. Très bonne éducation à un enfant dit un garçon qui va être utile à la société. C'est exactement le même cas chez les plants, chez les arbustes. Alors, on a un bon substrat qui est stérilisé. On a un sachet qui est bien percé. Maintenant, il faut semer la graine. La graine doit être d'abord traitée. Il faut lever la dormance au niveau de la graine. Alors, il y a deux méthodes. La première méthode consiste à faire quoi? À chauffer l'eau jusqu'à 60 degrés Celsius, à mettre toute l'eau dans un bocal, dans un récipient, à mettre les graines dedans pendant 30 secondes. Est-ce que tu me comprends, Marcel? Vous mettez l'eau sur le feu à 60 degrés. 60 degrés, vous allez me demander, 60 degrés, c'est quoi? C'est la température où votre main doit toujours être dans l'eau. Vous pouvez supporter la température de l'eau que vous pouvez supporter avec vos doigts. Donc, lorsque vous mettez vos doigts dedans, c'est vrai, ça chauffe un peu, mais ce n'est pas aussi insupportable. Ça, c'est 60 degrés. D'accord? Vous mettez dans un bocal. Maintenant, vous allez mettre les graines dedans pendant 30 secondes. Vous ramenez les graines, vous les mettez dans un passoire, vous mettez à l'ombre pendant 2 heures de temps. Et après, maintenant, vous laissez le lendemain, vous irez semer dans les pots comme ça. Deuxième méthode, elle consiste à envelopper les graines là, à les envelopper dans les papiers journaux ou bien dans les papiers toilettes pendant 3 jours ou 72 heures. Lorsque vous les enveloppez, c'est qu'est-ce qui va se passer comme magie? Le germe va commencer par sortir et vous semez les graines dans la direction de la sortie des germes. Le germe doit faire partie, doit regarder le ciel et le reste va regarder en bas. Donc, c'est les deux méthodes. Maintenant, il y a une méthode archaïque. Vous achetez les graines, vous les repiquez directement, vous les semez directement dans les pots. Vous semez directement les graines dans les pots à une profondeur, c'est très important, surtout dans le cas des semences qui sont chères parce que les semences certifiées coûtent excessivement cher. Vous les semez à 0,7 cm de profondeur. Ça, c'est le secret. Et il est important d'arroser matin et soir pendant 2 mois. Matin et soir pendant 2 mois, soit 60 jours. Et il est aussi important d'apporter des traitements phytosanitaires toutes les semaines de préférence les soirs, parce qu'il y a des insectes noctuidés, c'est-à-dire des insectes qui ne sortent que la nuit. Et en journée, lorsque vous traitez, ils sont déjà en train de manger au champ. Mylène, vous l'aurez compris, la papaye se cultive un peu partout, que ce soit au Bénin ou même ailleurs. Elle se laisse cultiver très facilement. Il suffit juste de suivre son évolution, puisque c'est comme tout autre fruit, toute autre plante. Quand vous la mettez sur terre et que vous ne l'entreteniez pas, vous ne l'arrosez pas et que vous ne respectez pas les règles liées à cette plante-là, vous risquez de ne pas avoir un rendement ou de ne pas du tout avoir des fruits. Voilà. Et donc, comme vertu, la papaye, quand vous la consommez, les gens la consomment, enfin moi-même je la consomme en dessert ou même en salade de fruits mélangés avec d'autres fruits. C'est riche en vitamines A, B, C et en magnésium. Et ça vous donne cette facilité d'aller à la selle. Beaucoup, c'est digestif en fait. C'est de ça que moi j'aime pas trop. Pardon? Ouais? C'est même à cause de cette facilité-là que j'aime pas trop. Parce que vous n'aimez pas aller à la salle. Ah, il y a les très très souvent. Quand tu manges, Ça coule de source. C'est vrai aussi. Bruno, je te vois manger la papaye souvent à la rédaction. Avec un peu de citron ou sans citron? Parce qu'on en ajoute généralement un peu. quelques gouttes de jus de J'aime citron. plus avec du citron, mais quand c'est avec du citron, c'est mieux de prendre lorsque la papaye est C'est vraiment bien mieux. bien mieux. Voilà. Là, Tu t'y c'est connais. avec du citron. Mais quand c'est cru, ça ne sert à rien d'ajouter. Enfin, pas cru, totalement cru, mais voilà, juste un peu mûr que vous ajoutez du citron. C'est un peu désagréable. Mais tu peux la planter chez toi au lieu d'aller acheter chez les bonnes dames tout le temps. Tu sais, c'est très facile à Oui. cultiver. Pas Oui, c'est très d'accord. facile, sauf que entre le moment de Planter, la attendre, plantation, la attendre, récolte. vous êtes en train d'acheter en attendant. c'est pas du tout compliqué, pardon. Quand vous mettez la graine sous terre, c'est-à-dire quand vous allez chez les semenciers, les distributeurs agréés, vous achetez la graine, vous creusez votre petit trou, vous laissez 2-3 graines dedans. Quand vous arrosez matin et soir, 15 jours après, 10 à 15 jours, vous avez la germination. Vous continuez toujours l'arrosage.
Au bout d'un mois, 2 mois, vous avez la pépinière. Vous pouvez aller repiquer au champ si vous voulez. Donc, et à 4-5 mois, vous avez les grappes de fruits. Donc, faut j'ai attendre envie de chaque manger mois. papaye, Il faut j'attends attendre 5 mois. chaque Non, mois. c'est pas petit. En Bon. grande quantité, Oui, en ouais, grande pour parce toute que une famille, on peut le faire. Sur un arbre, vous pouvez avoir banalement 20 à 30 fruits. Mhm. Vous voyez que Bon, de toute c'est pas façon, petit également. vous avez une parcelle qui est là, vous ne faites rien parce qu'on sait, le béninois, enfin, il tient à son carré. Il y tient. À sa parcelle, Ça à peut, son être, domaine. ça peut être rectangulaire, ça peut être circulaire, c'est son Peu importe, c'est ça pour peut lui. être trapézoïdal, c'est son carré. C'est-à-dire, il y tient. Patrimoine. Bon, vous l'avez, c'est là, et ça ne tant fait qu'on n'avez rien pas ça, encore. vous n'avez pas réussi dans Vous la n'avez- Ah, encore que c'est... Et vous avez celle-là, ça ne fait rien encore pour le moment. Vous n'avez pas encore les moyens de construire. Vous pouvez pourquoi pas aller décider d'essayer de la culture là-dessus. Ouais. Donc, Les papayes, et papaye. permettre au voisinage d'en profiter. Faut qu'il y ait Parce que dispute après. vous ne serez pas toujours là, donc ça va profiter au voisinage quelque peu. Et pourquoi pas peut-être aux bonnes dames. C'est pas pour leur jeter du discrédit. Et en parlant Ils peuvent passer par là. de papaye, il y a un adage fond qui dit que qu'un un gamin enfant qui veut qui grandir... veut connaître la longévité ne doit pas monter le papaye. Exactement. C'est pour dire que... Bof, c'est pour montrer le caractère, on va dire, fragile du du papaye. papaye. Donc, Ça l'image tombe qui, même voilà, généralement. l'image qui Ça, c'est sous-tend, cool. c'est que lorsque vous montez un arbre qui n'est pas forcément, qui est un peu fragile, c'est que ça risque de se casser et vous risquez de connaître une chute. Donc, c'est pour dire que Il y a des risques qu'il ne faut pas prendre aussi. il y a des Faut risques faire qu'il ne faut pas attention. prendre dans la vie. Voilà. Et les feuilles du Ouais, c'est des papaye, feuilles ça se médicinales. consomme? Oui, si. Ça En se- légumes? bon, pas en légumes, enfin. Je n'ai pas cette notion-là, mais vous pouvez le faire en infusion. Pour quelques mots, vous pouvez utiliser ces feuilles de papayer-là et en prendre comme tisane. Si vous avez peut-être des maux de tête, rapidement. En prendre. Ouais. C'est C'est nouveau une pour recette moi. de grand-mère. Et à ce qui paraît, il faut prendre la papaye avec les pépins. Oui. C'est vrai? Ça, je n'en pas sais rien. agréable. Ah non, ça, je sais C'est absolument un rien. peu du tout. comme la pastèque. Tu prends la pastèque avec J'ai les jamais pépins. pris la aussi, pastèque moi, non mais plus avec c'est- les n'oubliez C'est pépins. pas parce que ce n'est pas agréable que ce c'est n'est très pas amer, hein, bien pour n'oubliez la pas. santé. C'est- Oui, c'est c'est très, amer. très amer. Ça, en tout cas, moi, ça, je n'en sais rien. Si on mangeait les graines, Qu'est-ce qu'on va planter? qu'est-ce qu'on va planter? Aussi simple que Je ça. pense que même Dieu même nous passe un message déjà. S'il faut passer par les graines pour avoir d'autres plants, donc il vaut mieux ne pas broyer. Il faut manger ça. Ouais, vous mangez des papayes en mangeant les graines. Vous mangez des papayes entiers. Chaque graine, c'est un papaye que vous avez. Donc, c'est C'est l'avenir super que bien vous avez manger. hypothéqué Vous comme ça. avez 3 hectares de papayes. Alors, Assel, comme tout fruit, il faut le prendre avant le repas. Avant, c'est bien toujours ça. avant. C'est conseillé de prendre toujours un fruit avant le repas. Bah, Tu l'as jamais essayé en purée, Herman? La Non. purée de papaye. Non, jamais. Toi non plus, Rebecca. Moi non C'est plus. tout autant agréable. Et généralement, c'est souvent bien pour les enfants, à ce qu'il paraît. Les bébés, Jamais essayé. pour qu'ils puissent consommer aussi assez de fruits, parce que c'est aussi bien pour les enfants. Généralement, les enfants. Finalement, c'est- beaucoup de choses, les bébés, finalement, ils sont bien parce que toutes choses bonnes pour eux. Assel, tu as quoi d'autre à ajouter? Non, je crois que c'est l'essentiel que les téléspectateurs doivent retenir de la culture de la papaye. La semaine prochaine, on cultive également un autre fruit. Je crois que la saison des fruits sur le rendez-vous de midi va prendre fin. Aujourd'hui, Aujourd'hui, on va parler d'autre chose. la semaine prochaine. Oui, quelque chose que vous aimez certainement. La patate douce, le niébé, le haricot, ça vous dit? Pas vraiment. Ah, Moi, ça ne me dit moi, rien. ça me dit. Patate Donc- douce, Patate douce. Ok. sapé, haricot. Arrivé. Ouais. Non. Non plus, aucun des trois. Ah ouais? Non, non, non. En Patate bon? douce. Bon, patate douce, moi. D'accord. Mais les autres, là. Mais ce qui m'étonne, c'est vous êtes des hommes et généralement, Moi- c'est que moi- ce moi, n'est je pas prends permis aux hommes de prendre de la Non, pas que patate ce n'est pas douce. permis, c'est qu'il y Ce a n'est une pas pensée- si bien. Il y a une pensée populaire qui Patate Qui estime. dit, non, Quand vous non, apprenez. non, quoi. Ça a reçu une pensée populaire. Ça, Ça a reçu une pensée populaire. c'est des superstitions. Hein. Tout à fait. Sinon, la patate douce, Elle est douce. Elle est bien douce. Elle est bien. on en parlera. On en On parlera. en parle la semaine prochaine. Tout On à prend fait. déjà le rendez-vous. Eh oui. Merci à toi. Merci, Mylène. Merci à vous pour l'attention. On se retrouve demain. Mais en attendant, retrouvez-nous sur la chaîne YouTube de l'ORTB. Ciao, ciao.